Merci Seigneur. Bonjour à vous tous. Ce matin, nous pouvons de la parole du Seigneur. Vous pouvez juste get mon note, pour voir comment vous prêchez ces paroles. Vous pouvez dans les moyens, vous pouvez dans la force. Je ne suis pas digne, comme vous dites ça, c'est que mon écrit dans mon note pour prêcher cette parole ce matin. Ce matin, nous ne pouvons pas faire quelque chose de traditionnel, nous ne pouvons pas faire comme tout le monde fait, parce que nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes les fils et les filles de Dieu, les enfants de Dieu ce matin. Et ce matin, le Seigneur est vivant. Quand nous finissons d'entendre, il n'a pas dans le tombeau, il est vivant. Nous pouvons lire dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5 ce matin. Et qui nous prennent le temps, chaque parole du Seigneur ce matin, il y a une parole vivante, il y a une parole vivifiante, il y a une parole qui encourage nous, qui restaure nous, mais bien plus que cela. Moi, je peux ça avec quelques personnes, que cette parole ce matin, il transperce, qu'il y trouve une la brèche dans nous l'équerre. Dans sa l'équerre qui parfois fermée, parfois dire grosse là, qui ce matin, le Seigneur, il trouve une la brèche là-dedans, qui ce parole transperce notre cœur ce matin. Ésaïe, le chapitre 53, le verset 5. Nous l'y allons ensemble. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En anglais, je content lire dans la version New King James. Il pas dit qu'il était blessé. Il était blessé parfois, nous avons pensé, qu'il y a un coup, qu'il y a une égratignure, ou bien il y a un petit coup de rosse, une égratignure. Le King James Version dit nous comme si, dit nous ceci, il a été percé, transpercé pour nos péchés. Hein? Brisé pour nos iniquités. La condamnation qui donne nous la paix ce matin, fin tombe sur lui. Et par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur qui nous célébrait ce matin, la Bible dit à moi que il finit transpercé afin que vous et moi nous ayons la paix ce matin. Et c'est pour cela qu'il nous pas capable de laisser la paix du Seigneur dans nous l'équilibre comme une affaire banale. Il a été brisé, blessé, transpercé pour que nous ayons cette paix. Et la paix là est tellement précieuse dans notre cœur, qui nous pas qu'à laisser n'importe qui affaire, n'importe qui situation, n'importe qui chose enlève et qu'aucun la paix du Seigneur. Comment le diable a qu'aucun nous la paix? Hein? Nous dit le diable qu'aucun notre paix. Mon Christ, mon Seigneur, finit transpercé pour moi, tout capable qu'aucun mot la paix. Comment il y a une logique? Impossible. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Une tombe lourdée. Et ce matin, nous pouvons de Gethsémane à Golgotha, au tombeau et jusqu'à la résurrection. Et ce matin, mon vie, rappelle-nous que ce que le Seigneur finit faire à la croix, ce que le Seigneur finit faire pour sa vie, et que la grâce de Dieu dans notre vie. Et la grâce, bon Dieu, n'est pas capable de skip, n'est pas capable de sauter Gethsémane. Vous connaissez que ça arrive dans Gethsémane, vous dire un petit moment. Hein? La grâce de Dieu, il passe par Gethsémane, il fait une marche dans Golgotha jusqu'à qu'il arrive à la croix et au tombeau. La grâce de Dieu. Mercredi, nous pouvons faire l'étude sur le chemin du calvaire. Vous connaissez quel poids, le poids de la grâce? Qui poids la grâce, hein? La grâce, il y a un poids. Il y a un poids qui nul ne peut contenir. La grâce de Dieu est so heavy.
Hein? Et nous bien comprendre que cette grâce, le Seigneur nous donne et nous a fait cette grâce. Nous guidons dans Gethsémane jusqu'à Golgotha. Gethsémane, nous trouvons que la grâce lui fait face à cette coupe. Le Seigneur est trouvé face à une coupe, une cup, si nous voulez. Luc, le chapitre 22, le verset 44. Luc, le chapitre 22, le verset 44, nous trouvons. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. Je veux dire que ça dit étant en agonie. Qu'est-ce que cela veut dire, être en agonie? Être en agonie veut dire, dans une, comment vous dire ça? Il y a une angoisse extrême. Une angoisse extrême à tel point que cette transpiration, sa sueur, peut venir comme un caillou de sang qui peut tomber. Et la grâce du Seigneur, la grâce transporte cette angoisse. L'angoisse extrême. La grâce transporte cela dans Gethsémane. Hein? La grâce du Seigneur transpirer, saigner avant qu'il ait causé. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il n'y a pas une lutte contre la mort. Il n'y a pas de dire, parler à la mort. Non. Mais il voulait que réellement, sa volonté pour lui, les caves être mise à part. Que c'est la volonté de Dieu le Père qui est capable de prévaloir. Hein? Et les filles choisir de se soumettre aux volontés du Père. Amen. Vous êtes là même ce matin? Qui nous trouve la grâce du Seigneur. Qui nous trouve le Seigneur, qui nous visionne le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémane. Et dans ce jardin de Gethsémane, c'est là que la victoire a commencé aux autres. Hein? La victoire, oui, nous finissons gagner sur la croix de Golgotha, à la résurrection de Christ par la suite, nous. Mais la victoire, elle commence dans le jardin de Gethsémane. Hein? Je suis content, encore une fois, moi, si d'autres quelques Calvin dit ceci, John Calvin dit ceci. His obedience began in the garden before a single drop of blood touched the ground. Son obéissance fin commencer avant même qu'il y ait une goutte de sang fin touche la terre. Le Seigneur s'est livré lui-même. Personne n'a fait une force, personne n'a fait une pousse, personne n'a fait une pièce, personne n'a pas fait mettre une trick. Hein? Et c'est volontairement donné à la croix, pour vous et pour moi, par grâce. Et sa grâce commence dans le secret que tu abandonnes lui-même dans Gethsémane. Dans Gethsémane, que tu virais les guettes derrière lui, peine à personne. Voici, il n'a pas de prier. Hein? Dans le jardin, quand il fait face seul à la coupe de souffrance, qui est pour nous une coupe de délivrance. Et mon vie rappelle ceci, que la grâce n'est pas un moment. La grâce n'est pas un instant. La grâce n'est pas un événement. Il y a une décision. Cette grâce qui nous est là ce matin, nous est dans la grâce de Dieu. La grâce bon Dieu dans notre vie chaque jour. Rappelle-nous cela. Cela nous a été donné avec une plus grande joie qui est capable de venir. Mais c'était aussi dans l'angoisse extrême qui est capable de venir. Dans la souffrance extrême qui est capable de venir. Hein? Et par la suite, nous connaissons que le Seigneur, ceux qui ne récitent la passion du Christ, je connais que dans le jardin de Gethsémane, là même nous trouvons Judas et man Romain vini prend possession, attrape le Seigneur, parce que Judas livrait lui pour combien de pièces d'argent? Pour 30 pièces d'argent. Hein? 30 pièces d'argent, vous connaissez combien de roupies faire? 12 100 roupies.
Zodi. Hein? Qui nous pour gagner 12 100 au pays? Des affaires, une commission. Une commission. Non? Mais le Seigneur s'est livré lui-même. Hein? Par la suite, je prends le Seigneur Jésus, je amène, je traîne devant les pharisiens. Les pharisiens prennent, dire qui tu étais, le Seigneur dit qui il est, je dis, il peut blasphémer, voilà une raison pour te, pour condamner, nous amener devant Pilate. Et voilà, je t'amène là-bas et je te récondamne. Et par la suite, Pilate ordonne qu'il soit crucifié. Et il y a vers la croix. Et là, quand il prend le chemin de Golgotha. Et quand il est crucifié à la croix, ça, la croix-là, une miniature par rapport à ce que le Seigneur finit ça. Hein? Mais si nous prenons ça à la croix, là, nous disons, nous faisons les tours qui est peu au couler, nous venons, nous ne sommes pas capables. Hein? Et quand il finit crucifié à la croix, quand je finis mettre à la croix, après qu'ils ont fini mettre une couronne d'épines sur la tête, et je suis content qu'il y ait quelqu'un qui disait cela. Quand le Seigneur Jésus, tu peux aller, pas tu reconnaître le Seigneur Jésus, pas tu as quelques gouttes de sang sur son visage. Il était immaculé de sang. Hein? Quand vous avez dit 10 ans, les théologiens disent ceci, les théologiens, c'est-à-dire les gens qui étudient la Bible, disent que nous ne pouvons pas reconnaître, quand je fais les récits, pas qu'à reconnaître la peau, ce organe qui est en dehors, tellement il a été meurtri. Hein? Et je suis content, ceci aussi, Mel Gibson donne sa témoignage à lui aussi. Il dit, ce film qu'il a fait, La Passion du Christ, c'est une pâle copie de ce qu'il est capable de représenter, de ce qui est réellement fin arrivé. C'est une pâle copie, bien loin avec la réalité. Mais il n'est pas capable tellement que c'était près de clarité parce qu'il n'est pas capable de ça dans le cinéma. Hein? Mais le Seigneur l'a fait dans l'obéissance. Et cette obéissance, dans Gethsémani, qu'on lui dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Et me content ce mot à la croix, quand le Seigneur est manaris, la croix. Et là, le Seigneur Jésus, il dit ceci. Pas dans mon note, le verset, pas dans mon note, mais je disais cela mercredi. Il dit Tetelestai, qui veut dire cela? Tout est accompli. It is finished. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? Veut dire nous dettes. La Bible dit dans Romains, je ne connais pas si là-bas, pas fait non. Alors même que nous étions encore pécheurs, Christ s'est livré lui-même pour nous afin que nous capables et dans la vie. Afin qu'il nous ait rachetés quand nous étions encore même pécheurs. Bon Dieu pas fait une mort la croix à cause de nous un bon dimon. Bon Dieu une mort la croix quand nous étions encore un mauvais dimon. Nous ne sommes pas bons à cause nous pouvons faire quelque chose de bien. Nous bon parce que le Seigneur finit juste pour être justifié parce que le Seigneur finit mort sur la croix. Hein? Mes bonnes œuvres, nous sommes tous appelés à faire des bonnes œuvres. Comme nous morts, c'est que le Seigneur besoin d'avoir un fruit de l'esprit. Mais ce ne sont pas mes bonnes œuvres qui justifient moi. Hein? Christ, à la croix, m'a justifié. Tout est accompli. Tétélestai, je connais, c'est un terme légal dans cette époque qui veut dire te dette, te crédit, qui te tient, qui te doit, d'être payé en full. Hein? Il va faire comme un code CIM, il a fait un déposit. Il va faire down payment. Il dit pay in full. Full qui veut dire nous partons comme même né. Le Seigneur dit de dette, mon payer en full net. Péché passé, présent, à venir, payer in full. Hein? Et le Seigneur, il n'est pas cause mentir. Il n'a pas fait une promesse qu'il n'a pas tenir. Hein? Le Seigneur nous dit qu'il a tout payé à la croix. Et ce qui est intéressant de comprendre aussi qu'à la croix, le Seigneur comprend cela bien. Mon envie, merci Seigneur, mon envie que nous tous nous rentrons dans une théologie, une doctrine sainte et comprend
comment le Seigneur, la Bible enseigne nous. À la croix, c'est un mot correct, nos péchés, il pas efface nos péchés. Il pas fin efface ou condamnation. Non, il y a une différence. Vous connaissez qui fait? Il fin paye nos condamnations. D'être là, tu besoin payer ça. Pas effacer là-bas. Quelqu'un, tu besoin payer d'être là. Pas pour effacer comme ça même. Et Jésus fin paye d'être là. Hein? Et là, il dit l'acte de condamnation qui tu peux condamner nous, Christ. Hein? Il fin être vainqueur de cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. Hein? Et ce matin, encore une fois, quand nous regardons à la croix, nous connaissons, il y a un petit monde qui est content de mettre un petit la croix pour ici, en termes de décoration, etc. Je ne vais pas vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, pour vous dire. Mais moi aussi, j'ai envie de dire que la croix, il peut une décoration. La croix, à cette époque, c'était l'humiliation par excellence. C'est-à-dire, la meilleure façon de humilier quelqu'un, c'était de mettre le Seigneur, mettre quelqu'un sur la croix, le crucifier. Donc, c'était un meurtrier, un violeur, un pire assassin criminel, bandit qui est capable de s'être humilié sur la croix. Et la croix, c'est la mort. Et le Seigneur nous appelle aussi, pendant que le monde aujourd'hui peut célébrer la résurrection du Christ, il nous appelle aussi à aller vers la croix. Et ce matin, nous ne sommes pas capables de prendre part seulement dans la célébration de la résurrection, qui nous besoin célébrer, mais ne pas s'identifier aux souffrances de Christ. Nous avons envie de célébrer la résurrection, identifiez-nous aux souffrances de Christ. Que cet évangile de grâce les remplit, nous dit Seigneur, dans mon écho le plus profond, moi ressenti, moi comprend ce qui finit d'arriver, Seigneur, de Gethsémane, Golgotha, Seigneur mon Dieu, et à la croix. Hein? Seigneur, merci pour cette révélation qui me comprend que c'était moi qui disais à la croix, Seigneur. L'os à la croix là. Hein? Mais qui te fait un remplacement, tu te fait un substitut pour moi, Seigneur. Hein? Il m'a dit, on peut gagner un game, un match football. Hein? Dans le match football là, il m'a dit, tu arrives à un moment donné, un joueur, tu faisais gagner contre un rouge là-dedans. Coach, entraîneur là, dit, sorti, mets ça là. Donne-nous numéro 3, quoi tout. Moi, c'est un numéro 10. Joueur numéro 10, il faisait gagner contre un rouge. Et ceux qui jouent au football connaissent la VAR, non? Tout caméra qui était VAR, checké, dit numéro 10 contre un rouge. Coach, il dit, Jésus vient prendre numéro 10, mettre l'autre, rentrez. Les qui gagne contre un rouge. Il finit être le remplaçant de condamnation qui tire le moins. Sans la croix, peine à couronne. Sans la mort, peine à résurrection. Sans connaissez ça? Sans qu'il nous abandonne nous-mêmes, peine à la grâce. La résurrection, avant tout, la souffrance de Christ. La célébration, il n'y a pas de célébration. Nous ne pouvons pas identifier nous à cette résurrection si on ne s'identifie pas à ce que le Seigneur fit faire. Et par la suite, nous connaissons que maintenant, prend le Seigneur Jésus, je descends, mais avant arrive sa bout là, on va juste faire une petite référence à la Sainte Seine. Et on va faire une référence à ce qui aussi, c'était Nick, pasteur Nick qui disait cela. Que au moment que le Seigneur Jésus dit, tout est accompli. Là, il dit, il rend son esprit, non? N'est-ce pas? Dans la main de Dieu et les morts. À cet même instant, dans le temple, le voile finit déchiré. Hein? Ce voile qui finit déchiré ce matin donne vous et moi accès dans la pleine présence de Dieu. N'a aucun voile qui sépare nous entre nous et le Père ce matin. Pourquoi? Parce que la croix. Parce que ce qui finit d'arriver à la croix, quand on prend sa cup là, quand on prend sa 10 pains là, on est capable de faire qui fait
parce que le voile, c'était un grand rideau bien épais, fin déchiré. Mais on n'a pas de prendre ciseaux à couper, hein, parce que la croix, est fin déchirée. Et quelqu'un qui dit cela, tellement Dieu s'y pressé pour capable réconcilier l'homme à lui-même. Il pas qu'à donner le temps. Comment dire, it is finished. Bon, il vient moi, le cœur est déchiré. Hein? Par amour pour nous. C'est ça le message de la croix. L'amour du Seigneur. Pour nous comprendre, nous comptons tout le temps nous dire que l'évangile, c'est le don gratuit de Dieu. Hein, le salut, l'évangile, la grâce, c'est le don gratuit de Dieu. Ce don gratuit, tellement nous fait vivre une banalité, nous penser d'une coup de baume. Le don, la grâce de Dieu, elle est gratuite, mais elle n'est pas baume. Il coûte la vie de notre Seigneur Jésus. Hein? Et toutes les coups de fouet qu'il finit gagner, le corps PAC qu'il finit gagner, les broqueries qu'il finit faire face. Ben, on a fait une grâce lori. Hein? Ben, on a dit roi des Juifs, à la couronne. Couronne n'a pas supposé léser ça. Hein? Couronne a fait transperce au-dedans de lui. Pourquoi? À cause de Jésus compte en toi et il compte en moi. Il a fait par amour pour vous et pour moi. Et Dieu nous aime. Et dans cette grâce, ça même qui m'a envie de faire, qui nous tous comprend ce matin, c'est qu'aujourd'hui, nous prenons une question de mobiliser faire tant défaut, mobiliser faire tant pèlerinage, mobiliser faire tant, etc., pour qu'il me plaise au Seigneur. Non, moi je suis dans la malpropreté, le Seigneur m'a aimé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à reconnaître, à embraser et à comprendre que il nous aime tellement, tant qu'il nous a fait des confiances de chaque étape de notre vie. Hein? Et que cet évangile, déjà justifié moi, mais qui tous les jours devait conduire moi dans une sanctification, jusqu'à qu'il nous arrive à la glorification avec lui. Je ne suis pas moche dans la sanctification pour être justifié. Je suis justifié. C'est pour cela qu'il me moche dans la sanctification, chaque jour, comment le Seigneur conduit à nous. Merci Seigneur. Et je prends le Seigneur, je mets au tombeau. Et je mets des gardiens vers l'écho, comment nous dire. Nous lisons dans Luc, le chapitre 24, le verset 1 à 6. Tournez une page. Des pages, c'est bizarre. 24, 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il soit ressuscité le 3e jour. Amen. Merci. Un fait intéressant dans ce parcours de notre Gethsémane, le Seigneur seul devant faire face à la coupe qu'il est besoin à boire, à le prendre. Dans l'agonie, quand il a accepté sa coupe-là. Nous trouvons lui être traduit en coup, condamné, crucifié à la croix. Et à la croix, quand il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Voilà qu'ils ont pris dessin maintenant, je mets lui dans le tombeau. Et dans le tombeau, 3 jours passés. Quand la Bible fait que Dieu nous regardons ensemble. Le premier jour de la semaine, elle se rendit, c'est-à-dire Marie et ses camarades, au sépulcre de grand matin. Je peux amener une épices. Qui peut avec ces épices là? Comment nous dit ça? Embaumer. Pour embaumer les corps de Jésus.
Et quand je suis arrivé, je trouve la pierre, c'est-à-dire une roche immense qui était devant le tombeau, fin avancée. Et je trouvais que la pierre finit de rouler, et je fin rentre à l'intérieur, et je fin trouve l'écho de Jésus. Amen. Regardez, amen. Je fin trouve l'écho de Jésus. Personne ne fin coquer sur l'écho. Je connais que les Juifs, ce qu'ils ont dit, croient qu'ils n'ont aucun écho de Jésus. Vous avez amis qui ressuscité. Et tu connais qui fait ça? Parce que ça, tes gardiens qui tirent l'écho de Jésus là, être pris de peur, de frayeur, pas de peur, de frayeur. Je t'ai galopé sur la question, Jésus n'est plus là. On a dit, non, Dieu dit, on a une passation coquette sur l'écho. Jusqu'à ce jour, les Juifs croient, la Bible dit ça, que Jésus sur l'écho fin est coquin. Mais c'est extraordinaire. Et me dit ça pour tout ça, ma merveilleuse fille de Dieu et madame qui là. C'est extraordinaire. La Bible nous dit que des vaillants soldats, une bizarre cause mentie, jusqu'à ce jour-là, on a croire de sa mensonge là. Mais deux femmes fin aller vers le tombeau et je fin trouve ce qui besoin trouver, c'est-à-dire le corps de Jésus n'est plus là. Et je sorti, je annonce cette nouvelle aux disciples qui type la peste, type rodin des poissons pour manger. Et je connais que à cette époque, madame, je tiens méprisée par la culture. Si vous avez envie qui week-end l'article, si vous avez envie ça l'article là, dis-moi dire ouais, un vrai l'article ça. Pas mettre une madame là-dedans. Pas dire une madame qui dit ça. Sinon l'article pas pour valeur. Hein? Ou vous allez dire un monsieur, vous allez dire c'est pas gardien tombeau là même qui trouve ça. Là pour un poids au niveau de la loi, au niveau de crédibilité. Mais madame était des madame. Je finis trop cela. Et c'est une seule occasion pour écrire ça. Qui fait? Comment? Dans quel contexte? Parce que vraiment, je finis trop cela. Parce que cela est vrai. Pas qu'à raconter notre histoire que je ne finis trouve le tombeau vide. Hein? Et cette grâce fin révélée, pas fin révélée à une élite, comment nous dire, pas fin révélée à un grand, pas fin révélée à un pharisien. Cette grâce fin révélée dans cette époque de culture aux plus faibles, aux plus marginalisés, aux plus méprisés, qui était madame. Cette grâce, la grâce est toujours vient vers ce qui est faible. Hein? Je suis venu route l'écho, je suis amené des épices, mais je fais trouver un tombeau vide. Je fais une route l'écho, l'amour, mais je fais trouve la vie. La Bible me dit dans l'autre évangile que Jésus, on appelle ça, enveloppé, enseveli de ce pas la toile, si nous comprenons d'une façon simple. Quand on a fini rentre dans le tombeau, la toile finit pliée ici, c'est qui couvert sur figuienne pliée là-bas, propre. Hein? C'est qui dit à nous, personne ne parle qu'aucun sur les corps. Hein? Mais Christ est vivant. Amen. Et nous trouvons aussi que les anges disent ceci. Qui fait je viens les vivants parmi les morts? Hein? Qui vient nous faire la joie dans les choses mortes? La joie, nous, est la joie de notre vie, pas dans quelque chose qui est mort. Les vivants. Hein? Qui vient nous faire plaisir, pas une petite chose dans nous la vie, qui bon Dieu finit enterré. Nous allons répéter cela ce matin. Le tombeau est vide. La grâce est vivante. La grâce, c'est le Seigneur Jésus. La grâce n'est pas un mot. La grâce, c'est une personne. Et c'est Jésus lui-même. La grâce nous a trouvés. Christ fin trouve nous. Quand c'est lui qui est venu vers nous. Pas nous qui finissons à route. Pas on accepter le Seigneur. Tout quoi on accepte le Seigneur? Le Seigneur vient venir route toi. Tu vas pas même connu. Hein? C'est juste de dire oui à son appel. Hein? Il n'est pas dans ton beau ce matin.
le tombeau, elle est vide. Hein? Et nous pas là pour ce matin, nous pas en baume les cours du Seigneur, mais nous là pour rencontrer le Seigneur Jésus vivant. Et moi prier ce matin que la grâce du Seigneur fait, qui comme pour lire sa parole, une parole bien simple, la Bible dit moi quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, présent parmi vous. Le Seigneur est là, présent parmi nous. Son Saint-Esprit est là parmi nous. Waouh! Hein? Parfois, il y a des gens qui disent, peine à Saint-Esprit, peine à ça. Ah, Seigneur. Je ne suis pas celui qui pouvait te monter, Seigneur. Te dire qu'on nous présente, tu ne peux pas dire si des bons dimons. Te dire quand 2 sont rassemblés en mon nom, tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là, Seigneur, mon Dieu. Tu es présent, Seigneur. Éternel, je fais cause fantôme grand matin. Ça dégorde là, maintenant, on trouve un fantôme. Hein? Ça dégorde tombeau là. Mais Marie et ce camarade et les autres disciples fin trouvent le Seigneur. On a fait trouve aussi avant pour le Seigneur, c'était un ange qui fin annonce cela à eux. Nous pas là pour embaumer les corps du Seigneur. Hein? La grâce fin sortir du tombeau et il appelle-toi ce matin. Galates le chapitre 2, le verset 20, pour terminer dans quelques instants. Galates le chapitre 2, le verset 20. Et quand nous comprenons tout cela, nous allons arriver à comprendre quand Paul dit « Seigneur, ta grâce me suffit ». Qui est plus grand que la grâce de Dieu? Hein? La grâce de Dieu, ce n'est pas une bénédiction, tout ce qui nous fait penser. Hein? La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même dans notre vie. Galates le chapitre 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ s'est livré lui-même pour vous. Christ s'est livré lui-même pour moi. Christ, c'est pas quelqu'un de loin. Le Seigneur est là parmi nous. Il vient donner lui-même pour nous. Hein? Et Romains le chapitre 5, le verset 20, là où le péché abonde, pas besoin d'y aller, la grâce surabonde. Et la grâce n'est pas faible. Et la grâce, elle est victorieuse ce matin. Hein? Et je suis content, encore une fois, moi aussi, Tim Keller, qui dit ceci. Il dit, grace is not the ABC of Christian life. It is the A to Z. Hein? Grace doesn't just start the journey. Grace carry you to the finish line. Qui veut dire cela? La grâce n'est pas ABCD, ça. La grâce dit A à Z. Du commencement jusqu'au bout. C'est les affaires qui vous sortent nous jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est la grâce, bon Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Nous sommes fatigués. Nous ne pouvons ramper pour arriver à la ligne d'arrivée. Seigneur, ta grâce me suffit. J'étais en prison. Seigneur, ta grâce me suffit. Hein? Ta grâce me suffit. Et cette grâce, ce matin, encore une fois, c'est Jésus, notre Seigneur, qui s'est livré lui-même, volontairement, comme victime, comme un brebis qui va à l'abattoir. Il connaît quand il peut aller là, il peut aller à l'abattoir. Il vient sans résimber, sans qu'il tourne de gauche à droite. Il vient almosli vers l'exécution qui s'y attend. Et quand il vient marcher vers ce Golgotha, il vient guetter et il vient trouver le lieu quand il peut être crucifié. Et dans ce lieu, quand il peut être crucifié, il ne trouve pas la souffrance, mais il trouve l'amour, il trouve la joie. Quand il vous trouve, mon frère, il vous trouve ma soeur, ressuscité avec lui, délivré du plan de l'ennemi, victorieux sur le diable. Hein? Et le diable, tu quoi? Tu vois un joli festin dans la terre. Quand il finit rester gagné, commence à causer là, puis dire, si je get information, hein, le diable, tu veux dire, je l'ai eu. Il prend une bonne référence, vous autres. Hein?
Mais parce qu'on connaît que le Seigneur, lui, il est victorieux. Hein? Il va réaliser qu'il se compréhension tellement bien loin, oh, c'est qu'il a connaissance et c'est qu'il le plan de Dieu. Et à la croix, le Seigneur fait une prouve la vie éternelle pour nous tous. Merci Seigneur. Et il est vivant. Il est vivant. Dieu est vivant. Pour terminer ce matin, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Hein? Beaucoup de monde peuvent célébrer Pâques dans différentes façons, dans différentes compréhensions. Mais ce matin, moi, envie que nous comprenons ce que la Bible nous enseigne. Le tombeau est vide. C'est un tombeau physique qui est là-bas. Mais dans mon équerre, est-ce qu'il y a une pierre qui fait une roulée, qui peut garder captif et pas peut laisser être vivant dedans de moi? Mon petit Niros là fait, dire, pas sorti. Hein? Dans le sens, pas sorti veut dire reste mort au-dedans de moi. Ou bien me dire, Seigneur, d'un cœur ouvert. C'est ça, moi, tu es les autres de ce matin, qui est capable de la brèche. La brèche veut dire qu'il y a une fente. Qu'au moins, la gloire de Dieu qui traverse à travers de sa fente là et il éclate ce qui vous a éclaté le cœur de Pierre et qui est vraiment sur la gloire manifestée dans notre vie. Soit mon petit ferme, ça l'équerre de Pierre là. Hein? Je dis, non, mon équerre pourrait se fermer. Mon équerre pourrait se roche. Hein? Le Seigneur, le tombeau est vide, mais est-ce que mon cœur est vide? Est-ce que le Seigneur lit dans la tête seulement? Est-ce que le Seigneur lit dans mon action seulement religieuse? Hein? Beaucoup de monde peut faire beaucoup d'actes de religieux ce matin, toute cette semaine. Mais est-ce que le Seigneur est vivant, vivant, vivant au-dedans de nous? Est-ce qu'il est vivant au-dedans de nous? Est-ce que son évangile vient saisir nous? Qui ce matin nous laisse l'évangile de Dieu nous saisir? Laisse-les envelopper nous. Hein? Alléluia, Jésus. Je veux dire aux autres que quand nous laisse l'évangile du Seigneur enveloppe nous. Moi, je fais que c'est qu'elle nous dit encore. Mais une affaire simple, puis une affaire extra profond. Ce que une affaire bien simple, pour nous dire aux autres ça ici. Genèse le chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Je lui ai dit, moi, tu disais ça, non? Plus simple que ça. Au commencement, Dieu créa. Seigneur, extraordinaire. Pena aucun commencement avant commencement, bon Dieu. Parce qu'au commencement, il y avait Dieu et Dieu créa le commencement. Et dans ce commencement qu'il crée là, il crée les cieux et la terre. Et tout ce qui est là. Et quand il continue à créer, il crée où et moi. Et ce Dieu créateur qui me servit, mais qui s'en a qui est capable de faire face à lui? Ce Dieu créateur qui nous servit, nous dit qu'à la croix, il nous a rachetés et qu'aujourd'hui, le tombeau est vide, mais qui me la vie, les bisous capables d'être enveloppés de lui. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous relire Ésaïe le chapitre 53, le verset 5, après on est le dernier verset. Ésaïe le chapitre 53, le verset 5. Pas c'est bien sûr. Non, ouais. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La grâce nous appelle ce matin. Et parfois, nous avons dit, depuis 15 ans, depuis 10 ans, on a accepté bon Dieu. Non. Non. Nous faisons une rétrospection de nous-mêmes. Regarde nous-mêmes. Regarde l'état de notre cœur. Regarde l'état de notre âme. Regarde-nous un coup. Dis, Seigneur, ce que nous arrive à une réalisation de nous dire, Seigneur, vous retournez comme un enfant devant toi. Moi, retourne comme un enfant devant toi. Enseigne-moi encore, Seigneur. Mon l'impression, Seigneur, qu'à un moment donné, nous ne comprenons pas juste pas d'une façon académique, d'une façon intellectuelle. Seigneur, comme un enfant, moi, retourne-moi vers toi, Seigneur.
Et tout le temps, me dit ça, on dit que ça, me dit qu'on va vers Dieu, comment on va vers Jésus, comme un enseignant. Vous avez une réponse pour gagner? Nous avons réponse à un enseignant. Quand on va vers le Seigneur, comme un enfant, lui qui est notre Père, nous avons réponse à un papa. Vous dites, Seigneur, la croix, Seigneur, que ta croix n'est pas une décoration, la croix n'est pas simplement un symbole, mais que ton évangile est ancré au-dedans de moi, Seigneur. Quitte l'évangile, Seigneur, comment te dire qu'il est capable d'être écrit sur mon cœur, Seigneur. Nous bisons à toi. Romains le chapitre 10, le dernier verset. Romains 10, le verset 9. Le dernier verset qui nous prend ce matin. Après, nous pour prier, nous pour réjouir. Romains le chapitre 10, le verset 9. Si tu confesses Le verset de ta 9, bouche 9. le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si tu crois dans ton cœur? L'évangile, quand on est saisi par l'évangile il transforme nous. La femme samaritaine, divine route de l'eau, mon message est fini. Hein? La femme samaritaine, divine vers le puits pour puiser de l'eau. Il rencontrer non pas un moisson de l'eau, il rencontre le Seigneur Jésus. C'est un débat de plus grand qui prophète, etc., de plus grand qui n'arrange le puits. Mais à un moment donné, dans ce débat-là, sur les cœurs ouverts, il rencontre le Seigneur Jésus. Et cette rencontre avec le Seigneur Jésus transforme sur la vie qu'il y a l'annonce, cette bonne nouvelle. Le lépreux, l'aveugle, Bartimée, rencontre le Seigneur. Hein? Ben, a posé une question, coincé, il dit, je ne pas connais ce qui me connaît, I was blind, now I see. Je suis aveugle, maintenant je vois. Hein, le Seigneur Jésus. L'homme sur l'île de Guéreza, possédé par une légion de démons, dans la captivité pendant plusieurs années, rencontrer le Seigneur. Il n'est pas rencontrer un démon qui délivrait. Il n'est pas rencontrer un démon qui guérit. Il n'est pas rencontrer un démon qui donne pas quelque chose. Il rencontrer le Messie, le Seigneur. C'est pour cela qu'il tout le temps me dit, quand nous qui suivons le Seigneur, quand nous acceptons bon Jésus dans notre cœur, nous n'habitons ça terme-là, mais ce n'est pas un bon terme. Ce que nous acceptons, nous pas accepter un sauveur, nous accepter un Seigneur et un sauveur. Il nous a sauvés, maintenant il dirige notre vie. Sauveur et Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait dans notre vie ce matin. Il veut nous diriger. Il veut être le Seigneur de notre vie. Nous pouvons faire ce qu'il a besoin de faire en tant qu'un chrétien quand l'Évangile nous saisit. Nous pouvons faire ce qu'il a besoin de faire quand nous sommes crucifiés, quand dans le sens nous comprenons la croix. Nous pouvons faire ce que le Seigneur appelle nous faire. Nous pouvons entendre sur la voix quand nous laissons l'Évangile cause avec nous. Par sa grâce seule, par l'Évangile seul, par la foi seule, par Jésus-Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. That's what we have been called. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. On remercie le Seigneur ce matin. Et pour terminer, moi, j'ai envie de dire aux autres que les dernières déclarations. Moi, je suis coupable. La grâce fin pardonne-moi. Nous répétons ensemble. Moi, je suis coupable. La grâce fin pardonne-moi. Nous allons dire avec plus de conviction ce matin. Moi, je suis mort. La grâce fin relève-moi. Moi, je suis loin. La grâce fin faire moi vite près. Et aujourd'hui, je vive par la grâce de Dieu. Amen. Je fin trouve grâce, mais pas pour résister sur la grâce. Et que chaque jour nous comprenons cela et qui nous réalisons que si nous pouvons faire ce qu'il nous peut faire
Pas sur la grâce, pas sur la grâce, pas sur la grâce, pas sur la grâce. Pas nos propres efforts, nous pas pour réussir. Pas nos propres intelligences, nous pas pour réussir. Seulement pas sur la grâce. Sa grâce m'a trouvé, hein, sa grâce m'a racheté, sa grâce m'a relevé. On va prier ce matin, nous allons mettre tout debout ce matin, nous n'avons pas la force pour mettre tout debout ce matin. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Qui quand nous faisons nous laisser, pas trouver un Jésus crucifié, pas trouver un Jésus